l'Achillée millefeuille, Achillea millefolium, la plante du guerrier. Bah ouais, Achille il s'en est servi pour panser les blessures d'un roi. Et c'est aussi la plante des femmes parce qu'elle a tout un tas de propriétés. D'ailleurs, je pense que vous allez capituler. Bah, je suis désolé, c'était une blague de botaniste. Parce qu'il y a plein de choses à voir sur cette plante. C'est un rapport aussi avec le guerrier qui capitule. Et puis c'est aussi parce que c'est une sorte en botanique de capitule. Mais ça peut pas marcher à tous les coups, hein. C'est pas grave. On va mettre le générique et puis on va voir ça après. Hein. Puis t'enflamme pas, hein. Ça c'est un couteau à désherber. Hein. Donc ça fera de mal à personne. Hein, ça. Pas. Salut à toi, bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. Alors notre Achillée millefeuille, Achillea millefolium, on l'appelle aussi herbe à la couture, herbe militaire, bah ouais, parce qu'elle a une excellente propriété vulnéraire pour agir sur les saignements en externe, on verra ça. Il y a également herbe de Saint-Joseph. Alors herbe de Saint-Joseph, il y a plein de plantes qui s'appellent comme ça, donc il y a plusieurs plantes d'herbe de Saint-Joseph. Saignée également, donc ça commence à parler un petit peu, rien qu'avec le nom vernaculaire, des propriétés que pourrait avoir cette plante en usage externe en tout cas. Ça fait partie de l'herbe au charpentier également. En archéologie on en a retrouvé en Irak, on a retrouvé du pollen en grande quantité dans des grottes, ce qui prouve bien que déjà à l'époque ils avaient compris le fonctionnement de cette plante pour son côté vulnéraire, pour panser les plaies saignantes. Bon, c'est une plante qu'on peut cultiver, mais moi je conseille quand même d'aller la récolter en sauvage parce qu'elle sera plus puissante justement pour toutes ces propriétés extraordinaires qu'elle peut avoir. En sauvage c'est toujours plus puissant et surtout elle est assez abondante en fait. Donc la seule chose c'est de... Bon bah si vous êtes en bio il faut des zones déclarées, non polluées, etc. Et en tant que particulier, faut essayer de trouver un chemin où il n'y a pas de voiture qui passe parce que c'est vrai que ça va pousser quand même en bordure de chemin, vous allez la trouver dans des lieux un peu incultes. Même si c'est un bord de chemin un peu calcaire, faut quand même qu'il n'y ait pas trop de passage, pas trop d'élevage à côté, faut faire attention à ça quoi. Bon alors on est sur la plante du guerrier, hein, parce que pour son action vulnéraire, hein, sa capacité à panser les plaies en externe, mais on est aussi sur la plante des femmes. Même globalement je dirais qu'on est plus sur la plante du sang en général. C'est vrai qu'elle va aider à soulager les règles douloureuses, en améliorant le fonctionnement du système digestif, et elle va avoir une action hépatique, une action lutéotrope. Une action hépatique qui vise à réduire les excès d'œstrogènes en circulation. Ce qui fait aussi que voilà, ça va être une plante qui va être déconseillée, même interdite je dirais, pour les femmes enceintes et allaitantes, et également on écarte les enfants pour son action, en raison de son action œstrogénique. Et au 19e siècle, il y a même un médecin français qui l'a préconisé pour les maladies du système veineux, pour les varices même également, donc on est vraiment sur la plante du sang. Hein. Alors on l'indique aussi pour les inflammations des ovaires et aussi, comme beaucoup d'autres plantes médicinales, hein, cholérétique et cholagogue, hein, c'est-à-dire qui favorisent la production de la bile et son évacuation. Donc en plus d'être cicatrisante en externe, elle va être anti-inflammatoire, mais aussi en interne, elle va être anti-inflammatoire des muqueuses et antispasmodique. Sacrée plante. Hein. Donc pour le séchage, c'est pas compliqué, surtout que vous allez retrouver à peu près les mêmes couleurs. Hein. Si vous arrivez à bien sécher, vous allez récolter comme ça là, toute la sommité fleurie. Et puis vous allez retrouver à peu près la même couleur au séchage. Donc c'est des plantes à coumarine, donc on les empile pas, hein, vous connaissez la chanson. On laisse bien les plantes étalées sur une clé, on les laisse bien sécher. Et puis pour faire une tisane, on va mettre 30 grammes par litre et on va boire 2-3 tasses par jour, hein, et qu'on va laisser infuser 10 minutes. Et là vous avez une super tisane. Vous pouvez aussi pour la partie externe en faire un macérat huileux. Moi j'en fais un au labo que j'appelle le baume des aventuriers. J'extrais le principe dans de l'huile en macérat huileux que je vais figer dans de la cire d'abeille, et ça va faire un baume non seulement qui arrête le sang mais qui désinfecte en même temps et qui nourrit les tissus pour refaire une belle cicatrisation. Voilà. Alors si c'est l'artère fémorale, tu vas aux urgences, hein, c'est pour les petites plaies quoi.
mais ça fonctionne super bien, hein. Mais je pense que je vais le proposer sur Tipeee. Ben ouais, parce que ceux qui veulent me soutenir, ça se passe sur Tipeee, il y a le lien sous la vidéo. Je propose des super contreparties. Donc là pour l'instant pour l'hiver, eh ben, il y a la contrepartie du baume à lèvres, mais période estivale et au printemps même, je vais proposer, je pense, à la place du baume à lèvres, je proposerai le baume des aventuriers que je fais avec l'Achillée millefeuille. Et pour des contreparties plus petites, vous avez quand même un cadeau extraordinaire, c'est des fiches plantes où vous pouvez en apprendre beaucoup plus. Bon, sur la cueillette, sur une grosse cueillette, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des inflammations cutanées, donc dans ce cas-là, bah, faut arrêter l'expérience. Mais bon, moi ça m'est pas, j'ai pas spécialement le problème, je récolte tout à la main et j'ai pas eu spécialement ce souci-là. Mais bah, si ça vous arrive, eh ben, évitez de récolter la plante à la main. Ouais. Et il y a même des cuisiniers qui parfument leur dessert avec de l'Achillée millefeuille. Ah oui, c'est une belle saveur aromatique. Alors on peut aussi entendre dire qu'un sachet de graines de cette plante pourrait améliorer la conservation du vin dans les tonneaux. Alors là, avis aux viticulteurs, si vous avez déjà essayé, partagez votre expérience dans les commentaires. Un vin protégé par l'Achillée millefeuille, ça doit bien se valoriser, hein, comme bouteille de vin. Et alors en termes de sorcellerie sur cette plante, que dit-on? Eh ben, il y a une petite tradition qui dit que lors d'un enterrement d'un villageois qui causait que des problèmes autour de lui, qui était méchant, qui n'avait aucune bienveillance, il fallait jeter une petite poignée comme ça de sommité fleurie à l'intérieur de la tombe, sous le cercueil, sans se faire prendre, pour éviter que l'âme damnée revienne hanter les vivants du village. Donc c'est pas bon signe d'avoir de l'Achillée dans sa tombe. Non, ça veut dire que vous n'étiez pas quelqu'un de bien. Donc pas d'Achillée. L'Achillée quand on est en vie, pour rester en vie plus longtemps, mais pas dans la tombe. Non. Bon, salut!